Bonjour et bienvenue avec Natneti Guidance. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un thème, la spiritualité. Spiritualité pour les gens qui sont spirituels, spiritualité pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, spiritualité pour les gens qui ont des doutes. Donc la spiritualité, sa définition, ses dérives et ses bienfaits. Restez avec moi. Alors, je vais vous parler de ce sujet, effectivement, dont on parle beaucoup, mais qui est souvent mal compris ou mal défini, la spiritualité. On la voit partout, on en parle beaucoup, mais entre ce que l'on imagine et ce que l'on projette ou ce que l'on imagine et ce qu'elle est réellement, il y a souvent un grand décalage. Et surtout, une vraie question se pose. Est-ce que la spiritualité peut vraiment nous aider, peut-être un plus dans notre vie? Ou alors est-ce que l'on peut aussi tomber parfois dans tellement de spiritualité que ça peut nous perdre? C'est une question à laquelle je répondrai tout à l'heure honnêtement. Si on en parle autant aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est parce que les repères dans notre société changent, parce que le monde va vite, parce que beaucoup de personnes ressentent un besoin de se comprendre hautement. Parce que nous sommes dans une période où quelque part, beaucoup de personnes ont du mal à s'y retrouver, à trouver leur place encore. Alors j'ai choisi de vous en parler simplement, sans dogme, sans complexité. En 3 étapes. Premièrement, qu'est-ce que c'est la spiritualité ? Et ça sera ma définition, je ne dis pas que c'est la définition, ce sera la mienne en tant que pratiquante. Ensuite, ses dérives éventuelles. Et ensuite, ses bienfaits. Voilà. Commençons donc par ma définition. Si l'on enlève tout ce que l'on a pu entendre, la spiritualité, c'est simplement la relation que vous avez avec vous-même. C'est votre vie intérieure, c'est ce que vous ressentez, c'est comment vous pensez, comment vous vivez les événements et le sens que vous leur donnez. Voilà ce qu'est la spiritualité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la spiritualité n'est pas une religion. Attention, on peut être très croyant et spirituel, on peut être athée et spirituel. Parce que la spiritualité ne demande pas de croire, elle demande de comprendre, essentiellement. Elle commence souvent dans des moments précis dans la vie. Quand on ne comprend plus, quand on se sent perdu, quand on tourne en boucle et quand on cherche du sens à sa vie. Et très souvent, dans ces instants-là, vous avez une question qui apparaît. Qu'est-ce qui se passe en moi et pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi cela m'arrive à moi? Et c'est là que commence le chemin. Parce que oui, la spiritualité est un chemin. Ce n'est pas quelque chose que l'on comprend comme ça d'un coup en une seule fois comme une leçon de maths. Ce n'est pas quelque chose d'instantané. C'est vraiment un processus, une transformation de vous. C'est parfois lent, c'est parfois inconfortable, mais c'est toujours évolutif. Et contrairement à ce que l'on imagine, cela commence par des choses très simples. Respirer quand on ne se sent pas bien. Observer les autres, observer ce qu'on pense, observer ce que les personnes autour de nous pensent et comment elles se comportent. C'est aussi ralentir et se poser, c'est très important ça. Dire, allez, je me pose, je prends un instant pour moi, c'est déjà de la spiritualité. Et c'est aussi prendre du recul. Certains vont passer par la lecture, d'autres par la marche, d'autres par le silence. Il n'y a pas une seule façon de faire. Il y en a tellement de multiples. Je vais vous en parler, je vais vous parler de certaines, mais j'en oublierai certainement. Une des premières et des plus importantes passe par la méditation. Oh là là, je vais déjà en perdre quelques-uns à ce niveau-là. Non, restez. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose d'impossible, que c'est fait même pour les hyperactifs. Restez avec moi.
La méditation, quand nous en parlons, parce que c'est souvent le mot qui fait peur. Pourquoi le mot qui fait peur? Parce que moi-même, quand on m'a parlé de méditation, je voyais des Bouddhas, des personnes en tailleur, assises au pied d'un Bouddha, pendant des heures, dans le silence. Alors très certainement inconfortable au bout d'un moment, à moins d'être très souple, chose que je n'ai jamais été. Et je me disais, mais tu peux pas rester comme ça sans rien faire, tu perds ton temps, et puis tu n'y arriveras pas. Et puis, ce n'est pas pour toi, c'est une secte, c'est quelque chose. Mais en fait, non, la méditation, ce n'est tellement pas ça, Alors qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que méditer? Méditer, c'est simplement revenir à l'instant présent. Où je suis maintenant, qu'est-ce que je fais? Et toutes mes idées, qui très souvent sont noires, parce que le cerveau de l'homme est condamné pour avoir des idées noires, passent dans ma tête, c'est essayer de effectivement les sortir. Quand vous lisez un livre et que vous oubliez tout autour, pendant un instant, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure, pour certains plusieurs heures, vous êtes captivé par votre lecture et effectivement vous êtes là maintenant, vous êtes dans l'histoire, et vous ne pensez plus aux soucis que vous avez eu 2 heures avant ou aux soucis que vous aurez 2 heures après. Vous êtes dans un état de méditation. Et oui, vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Quand vous marchez dans la nature et que vous vous sentez apaisé sans savoir pourquoi, vous faites aussi quelque chose que vous aimez profondément. Vous allez faire par exemple... Pour certains, ça va être de la sculpture, pour d'autres, ça va être du bricolage, pour d'autres, ça va être de la mécanique, pour d'autres, ça va être encore, je ne sais pas moi, des perles, de la couture. Et vous êtes vraiment captivé par ce que vous faites. Alors là, vous êtes aussi dans un état de méditation. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas complètement absurde, ce n'est pas complètement inaccessible, vous êtes déjà en train de méditer. Alors bien sûr, la méditation, c'est autre chose aussi. Je pourrais vous l'expliquer si vous le voulez, on peut y arriver petit à petit. Personnellement, je crée des méditations pour les hyperactives et actifs. Demandez-moi, ça existe, oui, vous avez bien entendu, et ça vous permet d'enlever les idées noires que vous avez dans votre tête. La méditation n'est pas une posture, c'est un état, c'est le fait d'être présent à l'instant présent. Il y a autre chose aussi qui fait partie de la spiritualité, et là aussi, s'il vous plaît, ne partez pas. C'est la prière et le lâcher-prise. Ces 2 mots peuvent vous faire peur, mais ces 2 mots ne sont pas quelque chose d'insurmontable. Dans cette même idée, il y a aussi donc quelque chose dont on parle un petit peu moins, je vais commencer par ça, mais la prière. Et là encore, il y a souvent une grosse confusion. Parce qu'on associe immédiatement la prière à la religion. Alors qu'en fait, prier peut être quelque chose de très simple. Et d'ailleurs, qui n'a jamais dit à un moment de sa vie, mon Dieu, aide-moi, ou aidez-moi là-haut, ou voilà. On peut considérer ça comme une sorte de petite prière. Donc prier est très simple, cela peut s'adresser à l'univers, à quelque chose de plus haut. Après, on appelle ça comme on veut. Mais on s'adresse effectivement quand vous dites « aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi », je ne sais pas à qui vous vous adressez. Vous pouvez vous adresser à Dieu, vous pouvez vous adresser à Allah, vous pouvez vous adresser à l'univers, vous pouvez vous adresser au grand tout. Vous pouvez d'ailleurs ne pas lui donner de nom, ce qu'il y a là-haut tout simplement. Ça peut être des anges, ça peut être une personne que vous aimez qui est décédée, à qui vous pensez, que vous pensez qu'elle vous aide. Certains vont appeler ça des guides. Mais en tout cas, vous pouvez vous adresser donc à cette puissance au-dessus de vous. Vous pouvez tout d'abord exprimer une gratitude. Toujours exprimer une gratitude. Merci. Merci pour tout ce que j'ai. D'accord ? Parce que vous avez tous quelque chose. Vous avez tous certainement une personne qui vous aime, peut-être un toit sur la tête,
Peut-être que vous mangez à votre faim, très certainement, je vous le souhaite en tout cas. Mais même si vous êtes dans une situation précaire, vous aurez toujours des belles personnes autour de vous que vous allez rencontrer, vous allez passer des bons moments. Soyez dans la gratitude, trouvez de la gratitude. Et puis ensuite, demandez de l'aide ou simplement déposez ce que vous ressentez dans la prière. Et chacun le fait à sa manière, sans règles, sans obligation, sans rituel, comme vous le souhaitez. Et dans cette démarche, il y a une chose de très important, c'est accepter que l'on ne contrôle pas tout. C'est très très important. Du moment où vous avez accepté cela, bien sûr que vous contrôlez la façon dont vous travaillez, par exemple. Vous allez contrôler la façon dont vous mangez, et encore. Mais il faut que vous acceptez que dans la vie, il va vous arriver des choses que vous ne contrôlez pas. Ce n'est pas possible. Un accident, très souvent, n'est pas contrôlable. Vous ne faites pas exprès de rentrer dans quelqu'un. Vous ne faites pas exprès que la voiture d'en face vous fonce dedans. Vous ne faites pas exprès de tomber malade. Vous ne faites pas exprès, je ne sais pas moi, de milliers de choses qui vous arrivent dans la vie et que vous ne contrôlez pas. Souvent, on veut tout comprendre, tout maîtriser. Mais acceptez que certaines choses vous échappent, tout simplement. La spiritualité apprend à lâcher un peu, à accepter et se concentrer uniquement sur ce que l'on peut transformer. Voilà. En fait, quand vous n'êtes pas acteur de ce qui vous arrive et que vous ne pouvez rien transformer, il faut que vous acceptiez. D'accord ? Accepter, c'est déjà commencer à guérir, commencer à être moins mal, commencer à se dire, voilà, je ne suis pas acteur, mais je vais y arriver, je vais accepter et ensuite je vais pouvoir agir, je vais avancer. Et paradoxalement, une fois qu'on a accepté, qu'on se concentre uniquement sur ce qu'on peut contrôler et transformer, et bien c'est là qu'on est le plus apaisé. Je vous assure, essayez de penser à tout cela, essayez d'y réfléchir, repensez à des situations passées et vous verrez que ce que je vous dis, ce sont vraiment des statistiques, ce sont vraiment des choses vérifiées. La spiritualité, c'est tout cela et bien d'autres choses. Mais j'ai dit que je faisais simple, que je faisais pour les personnes qui n'y sont pas dedans non plus. Je ferai une vidéo beaucoup plus, entre guillemets, perchée plus tard. Mais là, je veux rester simple. C'est un petit peu comme si je faisais la spiritualité, non pas pour les nuls, mais pour ceux qui sont dans l'ignorance, qui la pratiquent. Voilà. Maintenant, nous allons passer à ces dérives de la spiritualité. Parce que la spiritualité en a. Peut-être pas la spiritualité d'ailleurs. Nous verrons que ce sera plutôt ce que l'on en fait. Maintenant que nous avons posé une définition plus simple de la spiritualité, que vous voyez à quoi ça correspond, il est important de parler de ces dérives. Parce que oui, il y en a. Il faut les nommer clairement, non pas pour faire peur, mais justement pour distinguer une spiritualité saine d'une spiritualité qui enferme. Attention, ce n'est pas la même chose. Pour moi, en fait, le problème, ce n'est pas la spiritualité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En elle-même, c'est pas la spiritualité en elle-même, c'est la manière dont elle est utilisée, la manière dont elle est présentée et parfois la place qu'on lui donne dans sa vie. Le problème vient surtout de là. Une spiritualité saine doit rendre plus libre, plus lucide et plus apaisé. Si elle rend dépendante, anxieux, coupé de la réalité ou incapable de décider par soi-même, alors on n'est plus dans quelque chose de juste. On n'est plus aligné avec la spiritualité, la vraie. La première dérive, nommons-la, c'est de chercher toutes les réponses à l'extérieur. C'est lorsque la personne ne s'écoute plus. Elle ne se demande plus qu'est-ce que je ressens vraiment, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je choisis, moi, au fond de moi, qu'est-ce que je choisis. Elle cherche systématiquement une réponse à l'extérieur. Cela peut arriver dans la voyance, par exemple, dans certains accompagnements, ou même dans certaines pratiques spirituelles mal comprises. La personne peut finir par demander pour tout
dont elle a besoin dans la vie, par exemple, est-ce que je dois rester avec cette personne? Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je dois envoyer ce message? Est-ce que je dois prendre cette décision? Et moi, en tout cas, quand je fais des guidances, des voyances, il m'arrive de dire à des personnes, stop, stop. Là, je peux vous donner un axe de réflexion, je peux vous donner un chemin, mais je ne peux pas décider à votre place, d'accord? Et si vous voulez, ces personnes qui vont revenir, qui vont venir 5, 6 fois me dire alors, est-ce que je dois répondre au texto? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je dois rester? Non, c'est au fond de toi que tu dois trouver la réponse. Et normalement, une bonne guidance, une bonne voyance va vous prédire des choses, évidemment. Mais elle ne pourra jamais décider à votre place. Dites-vous bien ça. Surtout que ces personnes, si vous voulez, à force de prendre l'habitude de demander, elles ne vont arriver à un point où elles ne pourront plus décider, elles ne décident plus vraiment. Elles attendent qu'une carte, un pendule, un voyant, un guide, une phrase ou un signe décide à leur place. Pour moi, ce n'est pas du tout le but. Le spirituel ne doit pas enlever votre capacité à choisir. Il doit au contraire vous aider à retrouver votre propre boussole intérieure. C'est très très important. Un bon accompagnement ne doit pas vous rendre dépendant. Il doit vous aider à reprendre confiance dans votre ressenti, votre discernement, dans votre capacité à décider. Voilà ce qu'est un bon accompagnement. La spiritualité, quand elle est saine, elle ne vous dit pas « je vais penser à ta place ». Attention. Elle vous aide plutôt à vous demander « qu'est-ce que je sais déjà au fond de moi, mais que je n'ose pas écouter ». Voilà, en fait, une bonne guidance, une bonne voyance, on répond à cette question. Qu'est-ce que je sais déjà au fond de moi, mais que je n'ose pas écouter? La deuxième dérive, c'est de tout transformer en signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Une autre dérive très fréquente, c'est de vouloir voir des signes partout. Bien sûr, chacun peut être sensible aux synchronicités, par exemple, aux coïncidences troublantes, appelez ça comme vous voulez, aux ressentis particuliers. Je ne nie pas cela. Il y a des gens, des personnes qui vraiment sont sensibles à ça. Mais attention de ne pas en faire un mode de vie. Et lorsque tout devient un signe, attention, on peut se perdre très vite. Un oiseau passe devant la fenêtre, c'est un signe. Une chanson passe à la radio, c'est un signe. Quelqu'un ne répond pas à un message, c'est un signe. Quelqu'un ne vient en retard au rendez-vous, c'est un signe. Je vois un nuage, c'est un signe. Tout est un signe. On voit un chiffre répété, c'est forcément un message. Et à force, on ne vit plus les choses simplement. Alors attention, je ne dis pas que ce ne sont pas des signes parfois. Que loin de là, je vous ai même fait une vidéo, vous pourrez trouver, qui vous parle des signes, et ce sont des signes parfois. Mais il ne faut pas en faire toute la journée un principe de vie. Un signe se répète souvent, un signe va vous parler au fond de vous, vous allez sentir que c'est du destin, de là-haut, de ce que vous voulez, mais tout n'est pas signe, d'accord? Faites bien attention à mesurer ça, et effectivement, un coaching spirituel vous apprendra à faire la part entre les signes que vous voulez voir à tout prix et les signes qui vous sont envoyés. C'est très important. Donc si on voit des signes partout, à force, on ne vit plus les choses simplement. On analyse tout, on interprète tout, on cherche un sens caché derrière chaque détail, et cela peut devenir épuisant. Le spirituel doit vous aider à vivre plus sereinement, mais certainement jamais à être dans une vigilance permanente. Attention. Il y a une vraie différence entre être attentif à ce que l'on ressent et interpréter chaque événement comme une réponse absolue. Attention de faire la différence entre les deux. Parfois, une personne ne va pas répondre à un message. Pourquoi? Parce qu'elle est occupée, tout simplement. Ou parce qu'elle n'a pas son téléphone. Parfois, une porte se ferme parce que ce n'était pas le bon moment, tout simplement. Parfois, une difficulté est simplement une difficulté, pas une punition, pas une malédiction, pas un message dramatique de l'univers. La spiritualité doit donner du sens, oui, mais elle ne doit pas nous faire perdre le bon sens. Vraiment, en tant que coach spirituel, je vous le dis, apprenez à faire la différence entre les vrais signes de l'au-delà
Est-ce que vous avez envie de recevoir ou peur d'ailleurs? La troisième dérive, c'est tomber dans le fatalisme. La spiritualité vous explique que vous avez un destin, que des choses sont sur votre route. Le fatalisme, c'est l'idée que tout est écrit, que tout est décidé et que l'on ne peut rien y changer. C'est une phrase comme « De toute façon, c'est mon destin. Je suis comme ça, je ne changerai jamais. Si ça arrive, c'est que ça devait arriver. Et je n'ai aucun pouvoir là-dessus. » Alors oui, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Bien sûr qu'il y en a. Nous ne maîtrisons pas toujours les événements, les autres, les ruptures, les maladies, les réactions extérieures, les imprévus. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons plus aucun pouvoir. Nous avons toujours une part de responsabilité dans la manière dont nous répondons à ce qui arrive. Donc ça, c'est une évidence. Et cette nuance est très très importante. La spiritualité ne doit pas nous rendre passifs. Elle ne doit pas nous faire subir notre vie en disant « tout est écrit, je n'ai plus rien à faire ». Au contraire, elle doit nous aider à retrouver notre place d'acteur. On ne contrôle pas tout, c'est vrai, mais on ne peut mettre tout ce qui nous arrive sur le dos de la spiritualité. On peut apprendre à choisir notre attitude, notre regard et notre façon d'avancer. La spiritualité saine ne dit pas « tu ne peux rien faire ». La quatrième, c'est fuir la réalité. Une autre dérive importante, c'est d'utiliser la spiritualité pour éviter de regarder la réalité en face. Par exemple, une personne souffre dans une relation, mais au lieu de poser des limites, elle se dit « Oh, je dois élever mes vibrations, ça ira mieux ». Une personne est épuisée, par exemple, mais au lieu de se reposer ou de demander de l'aide, elle se dit « Je dois travailler sur mes énergies ». Une personne vit une situation toxique, mais au lieu de reconnaître que quelque chose ne va pas, elle cherche uniquement une explication spirituelle. Et là, attention, on peut passer à côté de l'essentiel. La spiritualité ne doit pas être une fuite, absolument pas. Elle ne doit pas servir à maquiller la réalité avec de jolies phrases. Elle doit aider à voir plus clair. Parfois, être spirituel, ce n'est pas allumer une bougie ou méditer pendant 1 heure. C'est dire non. C'est prendre une décision. C'est accepter qu'une relation ne nous fait pas du bien, ou ne nous en fait plus en tout cas. C'est reconnaître qu'on est fatigué. C'est demander de l'aide. La spiritualité ne doit pas nous éloigner du réel. Elle doit nous aider à mieux l'habiter. La 5e dérive, c'est croire que le spirituel remplace la médecine ou la psychologie. C'est un point sur lequel je veux être très très clair. La spiritualité ne remplace pas la médecine, elle ne remplace pas un traitement, elle ne remplace pas un psychologue, un psychiatre ou un suivi médical. Elle peut accompagner, elle peut soutenir, elle peut aider à apaiser le mental, elle peut aider à apaiser aussi ce qu'on appelle l'ego, ou en tout cas à le calmer, elle peut aider à traverser une épreuve, retrouver du sens, mais elle ne doit jamais, jamais se substituer aux professionnels de santé. Si une personne est en grande souffrance psychologique, si elle fait une grosse expression, si elle a des idées noires, si elle est malade, elle doit être accompagnée médicalement d'abord. Le spirituel peut venir à côté comme un soutien, comme un complément, comme une aide intérieure, mais jamais à la place. C'est justement ce positionnement qui permet de garder une pratique saine et responsable. La médecine soigne, la psychologie aide à comprendre, à traverser, à reconstruire. La spiritualité, elle, peut aider à donner du sens, à s'apaiser, à revenir à soi. Mais chacun doit rester à sa juste place, n'oubliez pas. Et enfin, la 6e dérive que j'ai rajoutée un petit peu, c'est culpabiliser les personnes. Il y a une dérive que je trouve particulièrement dangereuse, c'est la culpabilisation. C'est lorsque l'on fait croire à quelqu'un que s'il souffre, c'est forcément de sa faute.
tu vibres trop bas, tu attires ce qui t'arrive. Si tu es malade, c'est que tu n'as pas compris quelque chose. Si cette relation échoue, c'est que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Ce genre de discours peut être très très violent. Attention. Bien sûr, nous pouvons réfléchir à ce que nous vivons. Bien sûr, nous pouvons chercher du sens à ce que nous vivons. Bien sûr, nous pouvons nous interroger sur nos choix, nos répétitions et nos blessures. Mais chercher du sens ne veut pas dire se rendre coupable de tout. Nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive. En revanche, nous pouvons devenir responsables de la manière dont nous allons traverser ce qui nous arrive. Nous le sommes responsables. Et ce n'est pas du tout la même chose. Une spiritualité saine ne culpabilise pas. Elle aide à comprendre avec douceur. Elle aide à se relever, elle aide à retrouver de la dignité, pas à s'enfoncer encore plus. Voilà, la 7e dérive, c'est confondre intuition et peur. On parle beaucoup d'intuition en spiritualité et l'intuition est très précieuse. Mais il faut apprendre à la différencier de la peur, de l'angoisse et du mental. Parfois, une personne dit « je sens que je ne dois pas faire ceci ou que je ne dois pas faire cela. » Mais en réalité, ce n'est pas forcément son intuition. Cela peut être une peur ancienne, une blessure, une mauvaise expérience, un manque de confiance. L'intuition, et ça aussi vous l'apprenez en coaching spirituel, à la reconnaître, c'est souvent calme, simple et profond. C'est quelque chose qui vient comme ça. La peur, elle, va vous agiter. Elle presse, elle panique, elle imagine le pire. Le travail spirituel, justement, permet peu à peu de reconnaître cette différence et je vous assure que c'est un soulagement énorme. Est-ce que je ressens une vraie alerte intérieure? Ou est-ce que c'est mon mental qui me protège de tout changement? C'est une nuance essentielle à reconnaître. Parce que sinon, on peut appeler intuition ce qui est en réalité une peur déguisée. En résumé, sur les dérives, je dirais que la spiritualité devient problématique lorsqu'elle nous éloigne de nous-mêmes, de notre discernement, de notre responsabilité et de la réalité. Une spiritualité saine ne vous enferme pas, ne vous rend pas dépendant, ne vous culpabilise pas, ne vous coupe pas de la médecine, du bon sens ou de votre capacité à décider. Elle vous aide à devenir plus lucide, plus apaisé, plus autonome. Elle ne complique pas la vie, elle l'éclaire. Alors, si elle éclaire la vie, c'est que bien sûr, la spiritualité a beaucoup de bienfaits. Maintenant que nous avons vu les dérives possibles, il est important de revenir à l'essentiel. Parce que lorsqu'elle est bien comprise, bien utilisée, bien intégrée avec justesse, la spiritualité peut apporter énormément. Non pas en transformant la vie extérieure comme par magie, mais en transformant profondément la manière dont on la vit. D'abord, la spiritualité va vous apprendre à apaiser le mental. C'est compliqué. La spiritualité va apprendre à apaiser le mental. Le premier grand bienfait, c'est l'apaisement du mental. Nous vivons dans un monde où tout va vite, où les sollicitations sont constantes, les pensées ne s'arrêtent jamais vraiment. Les médias sont horribles. Dès que vous ouvrez la radio, la télé, vous êtes pris dans une sorte de machine à laver, votre cerveau tourne à 100 à l'heure sans arrêt. Et comme nous l'avons vu, votre cerveau a tendance plutôt à s'accrocher au négatif qu'au positif. C'est normal, c'est humain, c'est biologique. On repense à une discussion, on anticipe un problème, on imagine des scénarios, on rumine. Et à force, on s'épuise intérieurement. La spiritualité ne fait pas disparaître les pensées. C'est pas miraculeux. Mais elle apprend à ne plus être complètement envahie par elles. C'est déjà énorme. Elle apprend à observer, à prendre du recul, à laisser passer certaines pensées sans s'y accrocher.
C'est une forme, en fait, de respiration intérieure. Par exemple, au lieu de rester bloqué pendant des heures sur une situation, on apprend peu à peu à se dire « Je vois que ça tourne dans ma tête, mais je ne suis pas obligé d'y rester. » D'accord ? Vous êtes dans la machine à laver dans votre tête, mais vous n'êtes pas obligé de rester dans la machine à laver. Et cette simple prise de recul peut déjà changer beaucoup de choses. Ensuite, ça nous permet également, la spiritualité, de comprendre nos émotions. Et comprendre nos émotions, c'est pas toujours facile. Donc la spiritualité est un bienfait important. C'est la compréhension de tout ce que nous ressentons. Très souvent, on subit ce que l'on ressent. On se met en colère sans comprendre pourquoi, on se sent triste sans savoir d'où cela vient. On confond parfois colère et tristesse, on ressent de la peur sans pouvoir la calmer. Et la spiritualité permet de changer de posture. Au lieu de subir l'émotion, on commence à l'observer. Pourquoi cette situation me touche autant ? C'est la question qu'on va se poser. Au lieu d'être dans la colère, le chagrin, on va se dire « Attends, je prends du recul, je me fais un pas en arrière. Pourquoi cette situation me touche autant ? Qu'est-ce que cela vient réveiller en moi ? Est-ce que cela m'appartient vraiment ? Ou est-ce que cela vient de quelque chose de plus ancien ? » Ça, c'est énorme. Petit à petit, on comprend que derrière une émotion, il y a souvent une peur, une blessure, une mémoire. Et à partir du moment où l'on comprend, on commence déjà à s'apaiser. La spiritualité, ça permet aussi quelque chose de très important, c'est de sortir du jugement de soi et des autres. Un autre grand apport, c'est la diminution de ce jugement qui nous, j'allais dire un vilain mot, mais qui nous mange la vie, qui nous bouffe la vie, excusez-moi, je le dis quand même. Parce que souvent, on pense juger les autres, mais en réalité, on se juge énormément soi-même. Je n'aurais pas dû dire cela, je ne suis pas à la hauteur, je ne fais jamais comme il faut. Et plus on est dur avec soi-même, plus on peut devenir dur avec les autres. La spiritualité amène progressivement une autre posture. Pas une posture de tout accepter, ni de tout excuser, mais une posture de compréhension. Et c'est énorme. On commence à se dire, je ne connais pas toute l'histoire de cette personne. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Je ne sais pas pourquoi elle réagit comme ça. Et cela change profondément les relations. Cette phrase prend tout son sens. La phrase que je vais vous dire, retenez-la bien. Ce que Pierre dit de Paul en dit souvent plus sur Pierre que sur Paul. Retenez, réfléchissez-y, et quand vous dites quelque chose de quelqu'un, repensez-y. Cela ne veut pas dire non plus que l'on ne voit plus les choses. Cela veut dire que l'on réagit autrement. Voilà, on prend une autre posture. La spiritualité, c'est aussi une meilleure compréhension des relations humaines. Et ces relations humaines, c'est ce qui fait notre quotidien, c'est ce qui fait on est bien ou pas bien parfois. Et on réalise qu'on ne réagit pas uniquement à une situation, mais à ce qu'elle vient toucher chez nous. Une remarque peut réveiller une blessure d'injustice. Une absence peut réveiller une blessure d'abandon. Une critique peut réveiller une blessure de rejet. Et là où avant on disait « Oh, l'autre exagère », on commence à comprendre. Il y a quelque chose de plus profond qui se joue. Ça vient réveiller quoi ? Et qui ? Pourquoi ? Et cela permet de désamorcer beaucoup de conflits. Ou peut-être, si ça ne les désamorce pas, ça permet de les apaiser un petit peu quand même. Et surtout, cela permet de ne plus tout prendre contre soi. Et vous verrez que vous serez vraiment mieux. Enfin, un autre bienfait essentiel de la spiritualité, c'est le retour à soi. Dans notre quotidien, on est souvent tourné vers l'extérieur. Ce que les autres pensent, ce que l'on attend de nous, ce que l'on doit faire, ce que l'on devrait être. Et on finit par s'éloigner de soi-même, de ce que nous sommes vraiment.
La spiritualité ramène doucement vers l'intérieur. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et ces questions qui paraissent très simples sont en réalité très puissantes. Posez-les-vous et vous verrez que parfois vous n'êtes pas aligné avec vous-même. À ces questions, ce ne sera pas les réponses que vous donnez. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Je ne sais pas, moi, si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, mais que vous le faites pour faire plaisir, pour être aimé, parce que ça se fait, parce que c'est une tradition familiale, parce que vous voulez pas déplaire, vous voulez rentrer dans le moule. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Est-ce qu'il est plus important de plaire, de suivre une tradition, des signes de bonne conduite, ou de faire ce que vous avez envie de faire vous vraiment? Les questions, posez-les-vous. Vous seul avez les réponses. Un des plus grands bienfaits aussi de la spiritualité, c'est l'apprentissage de l'amour de soi. L'amour de soi, on met très longtemps. Alors, il y en a qui arrivent très vite, qui très jeunes ont un grand amour de soi. Ne pas confondre avec le narcissisme non plus, attention. Mais c'est certainement une chose des plus difficiles, c'est apprendre à s'aimer. Parce qu'en fait, on ne nous apprend jamais à nous aimer. À l'école, vous n'avez aucun cours là-dessus. On nous apprend à plaire, on nous apprend à réussir, on nous apprend à correspondre à ce qu'on attend de nous, mais rarement à nous accepter tels que nous sommes. Alors on se compare, on se trouve moins bien, moins capable, intéressant, moins beau. Et la spiritualité, petit à petit, permet de changer ce regard. Elle apprend à reconnaître nos qualités, à accepter nos limites et surtout à se respecter. Parce que sachez que si vous ne vous respectez pas, les personnes qui sont face à vous ne vont pas le faire non plus. Vous ne mettez pas les limites, la personne en face ne les verra pas. Et même avec toute meilleure bonne volonté du monde et la bonne intention, à un certain moment, elle arrivera à ne plus vous respecter puisque vous acceptez, donc c'est que vous êtes d'accord. Mettez les limites acceptables. Et puis, vous allez surtout apprendre, à comprendre surtout que s'aimer, ce n'est pas être égoïste, d'accord? Ce n'est pas être narcissique. Il faut là aussi, dans un coaching spirituel, vous allez apprendre la différence entre être narcissique, et si vous venez en coaching spirituel, je pense que vous l'êtes rare, mais entre être narcissique et s'aimer. S'aimer, se faire passer, dire non parfois, n'est pas égoïste. C'est simplement être suffisamment en paix avec soi-même pour pouvoir être juste avec les autres. Enfin, un des bienfaits aussi, c'est trouver sa place. Pas une place imposée par des codes, pas une place subie, pas une place choisie pour faire plaisir aux autres, mais une place juste. Parfois, on va mettre du temps à la trouver. On va la mettre du temps à la trouver dans sa famille, par rapport aux frères et sœurs. On va mettre du temps à la trouver dans son travail. Peut-être que vous n'avez pas choisi la bonne voie dès le départ. Peut-être qu'au travail, vous ne savez pas vous imposer, vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas demander de l'aide. Peut-être que trouver votre juste place, il faut vraiment trouver la place juste où vous allez être vous-même, où on n'a pas besoin de jouer un rôle, c'est très important, et où on se sent aligné. Si dans une relation, vous avez l'impression de jouer un rôle tout le temps, pour plaire, pour pas déplaire, pour je ne sais quoi d'ailleurs, vous n'êtes pas votre bonne place, attention. Et souvent, trouver sa place, ça passe par un tri des situations, des habitudes et des relations. Non pas dans le rejet systématique, mais dans le respect de soi. Et s'il faut trier, il faut effectivement couper des liens que vous n'êtes pas bien, vous avez tout essayé et vous n'arrivez jamais à être bien dans une relation ou dans une situation. Effectivement, vous verrez qu'avec la maturité, qu'avec l'âge, vous allez en arriver à couper des liens. Non pas non pas par méchanceté, non pas
en étant âgé, mais juste pour survivre. Alors je vous ai dit avec la maturité, avec l'âge, mais certaines personnes y arrivent très jeunes et ont cette maturité spirituelle et du coup vont prendre les bonnes décisions. Attention quand même à la précipitation. En tout cas, prendre sa place reste une chose essentielle du coaching spirituel, dans le spirituel également, dans la démarche spirituelle. Enfin, la spiritualité permet de donner du sens à ce que l'on traverse. Et cela, dans les moments difficiles, peut faire une énorme différence. Quand quelque chose est incompréhensible, douloureux, injuste, on peut se sentir perdu, révolté, bloqué. Certes, la spiritualité ne va pas effacer votre douleur, mais elle peut aider à la traverser autrement. En cherchant ce que cela vient nous apprendre, en comprenant ce que cela transforme en nous, en trouvant un sens, même partiel. Et parfois, cela permet simplement de tenir et d'avancer. Et ce n'est pas rien. Alors, si on devait faire une conclusion sur les bienfaits de la spiritualité, on pourrait dire qu'elle ne rend pas la vie parfaite, elle ne supprime pas les difficultés, elle ne transforme pas tout d'un coup, bien sûr, mais elle permet quelque chose de fondamental, vivre les choses autrement, avec plus de recul, plus de compréhension, plus de douceur envers soi-même. Et au fond, c'est peut-être cela le plus important. La spiritualité ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre, pas du tout. Elle vous demande simplement de revenir à vous, de vous aimer, vous respecter, vous écouter et prendre du recul. Si je devais résumer tout ce que nous avons vu aujourd'hui dans cette mini-conférence, je dirais que la spiritualité n'est ni quelque chose de compliqué, ni quelque chose de magique. Ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas non plus quelque chose qui va supprimer toutes les difficultés de la vie. Mais par contre, c'est une manière différente de vivre ce que l'on traverse. C'est une manière de se comprendre, une manière de prendre du recul, de s'apaiser parfois quand on est à bout, et surtout de revenir à soi. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons tous à un moment donné, c'est de nous sentir mieux, de comprendre ce que l'on vit, de ne plus être envahi par nos pensées, de ne plus subir certaines émotions, de retrouver une forme de sérénité, de reprendre confiance en soi. Et si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans certaines situations, si vous avez un mental qui tourne en boucle, si vous vous sentez parfois dépassé par vos émotions, si vous avez du mal à comprendre certaines réactions, certaines relations, si vous avez l'impression de ne plus être totalement à votre place, ou simplement si vous ressentez ce besoin de mieux vous comprendre, alors oui, la spiritualité peut être une aide pour vous. Pas en vous donnant toutes les réponses à l'extérieur, mais en vous aidant à les trouver à l'intérieur de vous-même. Vous les avez en vous. C'est exactement dans cet état d'esprit que j'ai créé un accompagnement. Un espace où l'on prend le temps de poser les choses, de comprendre, de travailler sur soi avec des outils tout simples, concrets, accessibles, à son rythme. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour revenir à qui vous êtes présent. Vraiment. Si cela vous parle, vous trouverez toutes les informations en dessous de cette vidéo ou dans une autre vidéo, ou tout simplement en m'appelant. Je suis disponible, je suis vraiment humainement, physiquement présente avec vous, même si c'est visuel. Et surtout, prenez tout ce qui résonne en vous. Avancez à votre rythme et rappelez-vous une chose essentielle. Vous avez déjà en vous beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. C'était Nat Netty Guidance.